Salut tout le monde et bienvenue dans ma Save Room. Pour ce 118e épisode de Bienvenue dans ma Save Room, je vous parlais d'infos et de rumeurs sur Resident Evil. Alors aujourd'hui il y aura des rumeurs Resident Evil 8, des infos Resident Evil 8, une petite rumeur Resident Evil 9, dont tout le monde s'en doute, donc voilà. Et deux infos, on va dire sur le film Reboot. Voilà. Donc on a un petit total de rumeurs, deux infos. Voilà. Bref. Mais avant de vous parler de tout cela, je vais vous faire un petit instant de promo, donc pour parler de trois petites choses Resident Evil qui sont sorties cette semaine que je trouve intéressant de vous parler. Donc voilà, donc avant de vous faire ça, je vais vous faire un petit instant promo. Donc pour débuter, je me fais un petit peu d'auto-promo parce que, comme à chaque fois, je m'aime beaucoup, patati patatou. Donc cette semaine, j'ai repris le format que j'avais fait en novembre-décembre qui s'appelait l'expérience et rapport, où je parle de personnages de la saga de Resident Evil ou des objets, des lieux, des trucs comme ça. Donc là cette semaine je vous ai fait l'expérience la famille Ashford. Donc je vous parle de... Alors j'avais déjà fait en décembre, j'avais fait Alexander Ashford et Alexia Ashford. Donc là j'ai fait tous les autres membres dans la même vidéo, parce que certains, la vidéo aurait duré 2 minutes, parce qu'il n'y a vraiment rien à dire dessus. Donc du coup dedans il y a Veronica, Stanley, Thomas, Arthur, Edward et Alfred. Voilà, les 6 petits membres qui me manquaient de la famille Ashford. Et voilà, donc ça c'était mon petit format que je reprends, et semaine prochaine vous aurez le rapport sur la base antarctique de Umbrella. Voilà. Donc voilà, si ça vous intéresse, il y a, si vous voulez voir que la partie voix off, donc la partie qui est vraiment la plus intéressante, il y a la playlist spéciale qui s'appelle l'expérience / rapport sur, entre parenthèses, Resident Evil. Donc là c'est vraiment que la partie voix off de tous les personnages que j'ai, ou des lieux que j'ai fait pour le moment de la saga. Donc voilà, c'est vraiment la partie plus intéressante parce que c'est le reste. J'essaye d'habiller un peu autour, où j'ai une blouse, où je suis en tenue style militaire. Mais voilà, c'est pour habiller un peu, parce que faire que de la voix off dans Bienvenue dans ma Save Room, je vois pas l'intérêt. Voilà. Ensuite, donc là, je vous parle de Ensho, donc l'ami Ensho qui a sorti une vidéo qui est vraiment très intéressante. C'est vraiment la vidéo que je vous conseille de cet instant promo. Donc il a sorti une vidéo sur Resident Evil symbolisme, il a fait ça, donc sur la sonate au clair de lune. Donc il s'est renseigné sur pourquoi la sonate au clair de lune, les petits pourquoi ce serait dans Resident Evil, les petits liens et des choses dans ce genre là. Donc voilà, c'est une petite vidéo qui dure même pas 12 minutes je crois. Il a passé beaucoup de temps dessus. Alors, je sais qu'il y en a qui vont dire oh mais il y a ton nom dessus, tu fais de la promo parce que t'es dedans. Non, parce que même avant qu'il me demande des choses, j'étais super intéressé par ce projet, parce que la sonate au clair de lune c'est une musique que j'aime beaucoup. C'est pour ça qu'à la base elle était en fond dans mes épisodes de Bienvenue dans ma Save Room. Si vous regardez les premiers épisodes jusqu'à peut-être l'épisode 80-90, c'était la sonate au clair de lune en fond. Voilà, donc c'était bien avant qu'il ait cette idée de vidéo. Voilà, donc c'est pas parce qu'il y a mon nom dedans que je la pousse bien au contraire, parce que je la pousse plus que ma propre vidéo à moi. Voilà, comme je vous ai dit, c'est la vidéo vraiment que je vous conseille de l'instant promo. Donc allez la voir, vous trouverez le lien de sa chaîne en description. Puis n'hésitez pas à donner un avis, comme ça, et puis j'espère que ça lui donnera le goût d'en faire un autre sur un autre objet, ou une autre musique, une autre chose. Ensuite, l'ami Raptar a fait des vidéos sur le jeu fan-made Resident Evil During the Storm. Donc voilà, donc c'est un petit jeu fan-made avec, si j'ai pas de bêtises, Kevin Rayman de Outbreak. Il paraît qu'il y a plein de liens avec le lore et tout, mais bon, c'est un fan game donc rien de canon. Mais et je crois que Golgotha, l'ami Golgotha a vu, bon je sais pas si c'est lui, mais j'ai vu qu'il en a parlé, qu'il y avait une petite erreur dans des dates. Mais voilà, c'est un petit jeu fan-made et tout, il a l'air vraiment pas mal. J'ai pas encore regardé les vidéos, donc oui, je fais de la vidéo de trucs que j'ai pas vu, mais j'ai pour but d'y voir, et vu que c'est sorti cette semaine, je me voyais pas faire la promo la semaine prochaine, ou tout comme ça. Voilà. Donc là aussi, allez y voir, vous trouvez la chaîne en description. Et pour terminer, donc les personnes de Resident Evil France ont fait un article avec leur avis sur la démo Resident Evil Maiden. Voilà, donc là vous retrouvez le lien de leur site en description, si vous voulez aller voir leur avis sur la démo Maiden, ce qu'ils en ont pensé et tout. Et voilà, donc c'était tout pour cet instant promo pour aujourd'hui. Donc là nous allons passer aux infos et rumeurs sur Resident Evil. C'est parti.
Les rumeurs Resident Evil 8 nous viennent d'Aesthetic Gamer. Donc voilà, donc je sais que beaucoup aiment pas que je parle de lui et tout. Bon, voilà, ça fait toujours des rumeurs et je vous renvoie vers l'épisode qui est le numéro 100 et quelques. Vous verrez, c'est le titre, les rumeurs Resident Evil qui se sont avérées vraies. Et dedans, je parle de plusieurs rumeurs qu'Aesthetic Gamer nous a parlé il y a un an et qui se sont confirmées depuis. Voilà. Donc Aesthetic Gamer nous a dit que Resident Evil 8 devrait beaucoup avoir avec la base d'Umbrella. Il parle de Backbone of Umbrella. Donc en anglais, c'est l'épine dorsale, la colonne vertébrale. Donc pour moi, c'est la base. Donc ça, je pense qu'on l'avait assez compris. Que Umbrella aura potentiellement des liens dans Resident Evil 8, notamment grâce à la carte, on voit le logo d'Umbrella. Le premier trailer, il y avait un logo d'Umbrella avec du coup les emblèmes des familles autour. Voilà. Donc j'y suis revenu plusieurs fois dessus, mais bon, voilà, je voulais le redire, qu'il le redit encore une fois, que Umbrella devrait avoir quelque chose, devrait avoir quelques petits liens dans ce Resident Evil 8. Ensuite, là il conseille de faire certains jeux, dont certains où il y a du coup la présence d'Umbrella dedans. Donc il conseille de faire Resident Evil 1, surtout le remake, donc de 2002, Resident Evil 4, Resident Evil Code Veronica, Resident Evil 5 et ses DLC, et ainsi que les 2 révélations. Voilà. Donc il conseille de faire ces jeux-là. Pourquoi, je sais pas. Le lien, il y en a pas vraiment. Resident Evil 4, dans mes souvenirs, il a marqué que c'était surtout pour ce qui est le style du gameplay. Parce qu'on devrait être assez proche d'un gameplay Resident Evil 5. Donc Resident Evil 4. Donc voilà. Resident Evil 1 remake, Code Veronica et le 5 et ses DLC. Il y a du Chris Redfield, je pense qu'il y a ça aussi, puis du Umbrella, parce que les DLC de Resident Evil 5, notamment on a avec le Spencer, Wesker et tout. Voilà, donc je pense qu'il y a ça qui est lié. Et les 2 révélations, il y a du Chris déjà dedans. Et ensuite, en vrai lien, notamment avec Umbrella, j'en vois pas tant que ça dans les 2 révélations. Les révélations 1, il y a les paquebots, donc les Queen Zenobia, Semiramis et Dido, qui sont de Paraguay's Line, qui sont une des branches d'Umbrella, si j'ai pas de bêtises. Mais dans le 2, à part que Lil, Alex Wesker, qui travaille du coup pour Umbrella, avait pris style au début des années 2000, avait été dans cette île au début des années 2000, donc du coup quand Umbrella était encore debout. Voilà, il y a peut-être des liens avec ça aussi, mais sinon... À part potentiellement de revoir Alex Wesker, je vois pas vraiment pourquoi Révélation 2 et le 1. Mais bon, voilà. C'est les jeux qu'il conseille. Il dit par exemple que... il dit que Resident Evil 0, 2, 3 et 6 sont pas si importants pour ce qu'il se passe dans Resident Evil Village. Mais cependant, c'est la même chose. Cependant, Resident Evil 8 est un jeu anniversaire des 25 ans, donc il parlera à ceux qui connaissent le lore de Resident Evil. Donc voilà, c'est pour ça qu'il conseille de faire les premiers, il dit pas non plus de pas faire les autres, mais il dit que dans ce qu'il raconte, donc le 0, le 2, le 3 et le 6, ont pas vraiment d'importance avec ce qui va se passer dans le village. Le 0, techniquement ça parle d'Umbrella et tout, donc il aurait dû être, je pense, avec les autres. Si vraiment il y a des liens avec Umbrella, je vois pas pourquoi. Le 0 est écarté. 2 et 3, ils sont beaucoup axés sur Raccoon City, il y a un peu d'Umbrella dedans, mais bon, c'est beaucoup axé sur Raccoon City. Et le 6, je sais pas, il part un peu dans tous les sens, on a du Chris Redfield dedans qui pourrait servir dans le village. Voilà, donc c'est vraiment, c'est les jeux que lui nous conseille de faire, et il explique un peu pourquoi, il conseille pas vraiment les autres. Bon voilà, moi je me suis lancé dans de tous les faire un minimum ou tous les voir avant le 8. Parce que comme il vient de dire, il sort l'année des 25 ans, donc techniquement, il est un peu anniversaire dans ses gènes, quoi. Voilà. Ensuite, il dit que le jeu n'est pas gold encore, mais il est au stade où la grande majorité des équipes est partie sur d'autres projets, et le reste affine les détails des versions du jeu en fonction des plateformes, et font des correctifs de bugs. Donc ça, techniquement, c'est-à-dire que ça sent assez bon pour qu'il soit gold d'ici mars, voire avril, donc bien avant la sortie du jeu de début mai. Voilà, j'y connais pas trop en processus, machin comme ça, mais bon, voilà, vu qu'il dit que là, la grande majorité des équipes sont parties sur d'autres projets, voilà, il dit ça sent bon pour qu'il soit gold dans pas si longtemps que ça.
Et pour finir avec les rumeurs, donc il nous dit qu'on devrait avoir un nouveau trailer à la fin du mois avec d'autres choses. Alors là, moi je pense direct à un Resident Evil Showcase. Voilà. Pourquoi? Parce que déjà le premier il était sorti le 21 janvier. L'anniversaire Resident Evil c'est le 22 mars, donc 2 mois après. Voilà, ça passe, rien que la date. Et ensuite, les showcases, c'est un moyen vraiment de pouvoir rassembler un peu la communauté autour d'un événement. Que là, du coup, il n'y a pas les conférences, machin comme ça. Donc, faire un Resident Evil Showcase en mars pour l'anniversaire, pour moi, j'en entendais pas un avant, moi, personnellement. Moi, si on me disait cale une date pour un showcase en 2021, moi, je vous aurais dit courant mars. Voilà, parce que c'est l'anniversaire et tout, donc c'est ce mois-là qu'il faut vraiment parler de Resident Evil. Donc, c'est pour ça que moi, je pense vraiment à un Resident Evil Showcase. Après, est-ce qu'il y aura dedans? Je sais pas. Potentiellement un trailer Resident Evil 8, l'annonce de la démo qu'ils nous ont prévu pour pour printemps, donc on sera en début de printemps, potentiellement du Eververse, vu qu'il y a le jeu anniversaire, du Infinite Darkness, une bande-annonce, pourquoi pas, avec une date, je sais pas, pour courant juin, mai, juillet, parce que Infinite Darkness est aussi un projet anniversaire, et là vraiment, s'ils sont gentils, une petite bande-annonce, un petit teaser pour le film, reboot que je vous parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Voilà. Là, je voulais faire une petite aparté vite fait avec ces rumeurs, donc il rappelle... Non, je reviendrai plus tard. Je reviendrai plus tard avec Resident Evil 9. Donc là, on va passer du coup aux infos Resident Evil 8. Voilà, on va se mettre dans le sens. Et je m'excuse si vous entendez les gens chanter à côté, c'est les voisins qui font les foufous. C'est pour ça que j'arrive pas à me concentrer. Donc passons aux infos Resident Evil 8, c'est parti. Les infos Resident Evil 8 nous viennent du magazine Edge. Donc le magazine Edge ont fait un petit article et tout, ils ont interviewé le directeur de Resident Evil 8 qui s'appelle Morimasa Sato. Voilà. Donc ils lui ont posé des questions et tout. Alors je fais une petite aparté avant de vous parler de ça. Dans l'article il y a un problème de date. Ils ont mis dans l'article que le jeu sortirait le 22 juin 2021. Donc ça fait Twitter, tous les fans et tout se sont levés. On est un matin, ils nous ont dit en mai, c'est pourquoi c'est repoussé de plus d'un mois et tout. Donc là, Peter Fabiano, donc qui est vraiment le mec le plus calé sur Resident Evil 8 on va dire, a démenti. Donc même le magazine ont démenti, on dit que du coup il y aura une sanction pour celui qui a rédigé l'article. En même temps il s'est trompé de 2 mois donc pratiquement, donc oui. Donc non, le jeu change pas, il sort toujours le 7 mai 2021. Voilà, je voulais faire cette petite aparté, ce cas où vous avez vu passer la date, comme quoi certains disaient ouais non mais c'est bon, il sort le 22 juin, il a été reporté et tout. Non, c'est faux, il sort toujours le 7 mai. Voilà, donc c'était ma petite aparté. Alors, pour commencer, donc, il a dit qu'il y aura plus d'options en mouvement, en combat, en environnement que d'habitude pour un jeu Resident Evil, afin de permettre aux joueurs d'expérimenter et de s'attaquer aux rencontres différemment. Donc là, je vous renvoie vers ma vidéo que j'avais faite sur le TGS, donc c'est l'info et rumeur. Alors soit c'est l'info et rumeur qui est sorti juste après le TGS, soit le spécial info rumeur et théorie Resident Evil 8 numéro 2 ou 3. Une de ces 3 vidéos là où je vous disais que dans ce qu'on avait entendu du gameplay de la personne qui jouait au TGS à Resident Evil 8, il disait qu'on pouvait faire tomber notamment des étagères en courant pour ralentir les ennemis qui nous courent après. Des étagères ou potentiellement des palettes. Bon, ça fait très Dead by Daylight. Mais voilà, on pourrait potentiellement faire tomber des objets derrière nous pour ralentir les beastmen qui nous courent après. Donc techniquement oui. Ça fait partie d'un nouveau système de gameplay, donc ça rejoindrait du coup ce qui nous dit que là qu'il y a plus d'options en mouvement, combat, environnement, notamment dans l'environnement on pourrait faire tomber des objets pour ralentir les ennemis derrière nous. Et ça je trouve ça très intéressant. Après à voir que ce soit pas foiré, voilà. Ensuite, il dit que Resident Evil 7 était plus axé sur l'horreur. Avec Resident Evil 8, ils essaient d'équilibrer ce que le réalisateur considère comme les 4 piliers de Resident Evil. De l'horreur, du combat, de l'exploration et la gestion de ressources, d'inventaire. Là, du coup, moi dans Resident Evil 7 que je l'ai fait il y a pas longtemps, il y avait quand même la gestion d'inventaire, il n'y avait pas que de l'horreur. J'ai pas vraiment senti qu'il y avait que de l'horreur. Il y en a plein qui disaient ouais non mais le jeu est super horreur et tout. Moi je l'ai refait il y a samedi dernier, il y a une semaine.
j'ai pas le souvenir d'avoir vraiment eu peur, hein. Il y a 2-3 petits screamers, genre un ballon qui tombe devant moi et tout, mais j'ai pas le souvenir d'avoir vraiment eu peur. Après, je l'avais déjà fait, et je l'ai pas refait depuis janvier 2017, donc depuis qu'il était sorti, donc ça faisait 4 ans que je l'avais pas fait, et j'ai pas vraiment eu peur en le faisant. Mais il y a des petits moments de tension, notamment quand on se fait poursuivre par exemple par Jake Baker, mais j'ai pas vraiment eu de sensation de peur, donc je sais pas, est-ce que c'était parce que j'étais pas vraiment dans l'ambiance, ou je sais pas, mais bon voilà, dire que Resident Evil 7 était plus axé sur l'horreur que Resident Evil 8, je sais pas, pourtant il basse que Resident Evil 8 c'est le meilleur survival horror. Voilà, mais bon, survival horror c'est pas un terme que je maîtrise et tout, donc c'est pour ça que je m'avance pas plus dans le sujet. Je préfère parler de choses que je touche un peu plus que cette formulation là. Donc là, du coup, Resident Evil 8 sera plus axé sur les 4 piliers de Resident Evil, donc l'horreur, donc voilà, le combat, ce qui est logique, on a vu toutes les armes qui avaient être différentes, notamment un sniper ou des choses dans ce genre-là, on pourra faire du corps à corps, limite, donc c'est un peu plus du combat. L'exploration, on a vu que la map a l'air immense, il y a un village, il y a un château, et ils disent qu'il y aura beaucoup plus d'autres lieux que ce lieu-là, donc de l'exploration on en aura. Les rumeurs, j'ai pas souvenir que ce soit vraiment avéré vrai, mais bon c'est peut-être avéré vrai. Les rumeurs parlaient qu'on pourrait chercher des trésors, des choses dans ce genre-là, du coup pour vendre notamment aux marchands, pour se faire de l'argent, pour acheter des choses dans ce genre-là, donc évidemment ça ajoute de l'exploration, voilà. Et le dernier pilier qui est du coup la gestion des ressources / inventaire, ça du coup on a vu que l'inventaire sera une petite valise où on pourra faire comme c'était le 4, tourner des objets, machin comme ça, il y aura potentiellement du soin à gérer, des choses dans ce genre-là, donc oui. Voilà, on a vu à peu près que ces 4 piliers-là vont être vraiment dans le jeu, mais eux ce qu'ils disent c'est que au fil du jeu on verra que c'est assez équilibré entre eux. Voilà. Ensuite, ils pensent que la plus grande différence entre l'action et l'horreur Resident Evil est que dans l'action Resident Evil, vous traquez les ennemis, alors que dans l'horreur Resident Evil, vous vous concentrez sur la survie et de faire face aux ennemis qui vous chassent. Il voulait s'assurer que Resident Evil 8 soit équilibré avec ce dernier. Donc là, il revient du coup sur le point précédent, donc du coup où il voulait équilibrer les 4 piliers, donc l'horreur, le combat, machin comme ça. Là, il nous fait la petite différence pour lui de ce que c'est la différence entre l'action Resident Evil et l'horreur Resident Evil, et que pour l'horreur Resident Evil, du coup, qui s'accentue plus sur la survie et qu'il faut faire face aux ennemis qui nous chassent, donc du coup, être la proie plutôt que le chasseur, c'est ce qu'il a vraiment voulu équilibrer dans Resident Evil 8. Pour en revenir avec ce que j'ai dit tout à l'heure, et que notamment on sera chassé par les Beastmen et on pourra potentiellement faire tomber des étagères ou des meubles et tout ça pour les ralentir, là on sent vraiment qu'on va être la proie, quoi. On va pouvoir tout tuer, il va vraiment falloir parfois fuir, préférer la fuite qu'au combat. Donc voilà, donc ça accentuera un peu, je pense, l'horreur, parce que quand t'es full munitions et que tu peux chasser, tu peux tuer tout ce qui bouge, t'as pas vraiment d'horreur, quoi. T'es le chasseur et eux c'est la proie. Mais quand tu vas te retrouver à une horde de beastmen qui te court derrière, je pense pas que tu vas vraiment être en mode je veux combattre. Voilà, je pense que tu vas vouloir sauver un peu tes miches et éviter d'utiliser tous tes soins et toutes tes munes sur la première horde que tu vas rencontrer. Après je parle de horde parce que pour moi, quand il y a l'épisode de 1 ou 2 semaines où il disait qu'il y aura la gestion de foule des licans potentiellement, donc une gestion de foule avec des tas d'ennemis et tout. Voilà, pour moi c'est qu'il y aura des petites hordes de temps en temps qui vont nous chasser le derrière. Voilà. Et puis dans le 3ème trailer qui est sorti en janvier, on voyait que dans les espèces de catacombes, il y avait un tas de les espèces de zombies type Resident Evil 6 des catacombes qui sont peut-être je vais pas donner de chiffres extravagants, mais ils sont à peu près, je sais pas, 7-8 au moins à nous marcher dessus, à venir vers nous. Donc voilà, ça compte un peu comme de la gestion de foule, ça. Voilà. Et pour terminer, donc il dit que Resident Evil 8 aura une grosse surprise, qu'on n'est pas au courant, c'est un peu le but d'une surprise, et il parle d'une grande surprise en lien avec Ethan Winters qu'il faudra y voir par nous-mêmes. Donc alors, là je me suis basé sur 2 articles différents pour rédiger ça. Donc est-ce que la grosse surprise qui nous parle est la grosse surprise de Ethan, ou est-ce qu'il y aura 2 grosses surprises? Je sais pas. Alors là, j'ai eu quelques petits trolls qui m'ont fait rire, notamment il y en a qui disaient la grosse surprise sera peut-être enfin de voir le visage d'Ethan, ou qu'au moins enfin il ait de la personnalité. Donc ça m'a fait rire. Mais voilà, en grosse surprise, il y a Ethan Winters. Je sais pas ce qu'ils vont nous faire, je sais pas ce qu'il va y avoir. Je crois avoir vu que certains dire que dans les leaks, ils en parlaient de cette grosse surprise.
Voilà. Donc à voir le 7 mai quand on aura le jeu en main, comme ce qu'il nous dit. Et voilà, donc ça c'était tout pour les rumeurs sur Resident Evil 8. Donc là, non, les infos Resident Evil 8. Désolé. Donc là nous allons partir sur l'info Resident Evil 9. Qu'une petite info que ça vite fait, je vais en parler parce que Aesthetic Gamer en a parlé, mais bon voilà, ça va aller vite fait. C'est parti. L'info Resident Evil 9 nous vient de la rumeur. Oh mais j'inverse aujourd'hui, j'arrive pas à me concentrer. La rumeur Resident Evil 9 d'aujourd'hui nous vient d'Aesthetic Gamer. Donc il nous a dit que qu'on ne devrait pas voir le jeu avant au moins 2024. Alors là c'est assez logique, j'ai envie de dire, parce que ils ont prévu un minimum un Resident Evil par an. Donc cette année on a Resident Evil 8 et potentiellement Resident Evil Outrage / Révélation 3 fin d'année ou début 2022. Et on a appris il y a un mois ou deux, selon des rumeurs là aussi, que Resident Evil 4 Remake aurait été partiellement, en grande partie, rebooté par Capcom, et que du coup ce serait prévu, notamment plus maintenant, pour 2023. Donc du coup, Resident Evil 9 devrait arriver pour 2024. Là, ce que je voulais revenir tout à l'heure, c'est qu'Aesthetic Gamer a aussi dit que les gens disaient non mais il y a déjà Resident Evil 9, c'est super rapide. Et il dit que techniquement en 2018 était en développement chez Capcom, mais aussi un petit peu MQ, Resident Evil 2 Remake, 3 Remake, le 8, Outrage / Révélation et Resident Evil 9. Il y avait déjà 5 jeux qui étaient tous les 5 en développement en même temps. Donc il dit que il n'y a pas vraiment de too fast, c'est juste que ils arrivent à diviser assez bien leurs équipes et tout pour travailler sur plusieurs projets en même temps. Et une fois qu'un projet est assez bien avancé, il part vers la plus grosse équipe qui a potentiellement terminé l'ancien projet juste avant. Voilà. Donc voilà, c'était la petite aparté que je voulais faire de là-dessus sur il y en a qui vont se dire déjà Resident Evil 9 dans 3 ans quoi, c'est rapide et tout. Voilà, il faut se dire ça. Et puis dites-vous qu'à la base, selon là aussi les rumeurs d'Aesthetic Gamer, Resident Evil 8 était prévu début 2021, notamment en janvier. Donc ça aurait fait 4 ans pile après Resident Evil 7. Donc voilà, on est à peu près dans la bonne démarche. Et entre Resident Evil 5 et Resident Evil 6, il y a eu 3 ans à peu près. Parce que Resident Evil 5 2009 et Resident Evil 6 2012, fin 2012. Voilà, donc il y a à peu près 3-4 ans entre les deux aussi. Voilà, donc ça c'est tout sur la rumeur Resident Evil 9. Donc là maintenant nous allons passer aux 2 infos Resident Evil film reboot. Donc on va un peu plus blablater que cela, c'est parti. Les infos Resident Evil film reboot, donc alors je crois que les 2 nous viennent de Shadrook. Donc il parle beaucoup ce coquin. Donc la première c'est une image que je vous mettrai là, donc du coup on a le logo, donc le titre du film, donc l'image est pas foufou-fifole, elle est un peu pixelisée et tout, j'ai pas trouvé d'image en meilleure qualité, donc si je la trouve, je la mettrai je ne sais où. En général j'y partage beaucoup sur Nest10, donc mon serveur, j'ai une catégorie spéciale Actu Resident Evil où je fous tout dedans, donc voilà, il y a le lien en description si vous voulez rejoindre le serveur. Donc là on voit le logo du film, donc du coup qui est beaucoup basé sur 2 et 3 remakes avec le R et le E en rouge. Voilà, avec des petites griffures sur le nom. Donc notamment on voit l'ordre du casting. Alors pour moi quand il y a l'ordre d'un casting en général, sauf quand c'est marqué Inde, c'est pour mettre les personnes un peu plus payées quoi. Mais en général l'ordre du casting c'est un peu l'ordre de présence dans le film. Donc je sais pas si j'ai faux ou pas. Mais là du coup en premier nous avons Anna John Kamen qui jouera du coup Jill Valentine. En deuxième nous avons Neil McDonough qui jouera William Birkin. En troisième, Kaya Scodelario qui jouera Claire Redfield, Tom Hopper qui joue Albert Wesker, Robbie Amell qui joue Chris Redfield, Donald Logue qui joue Brian Irons, Avan Jogia, j'arrive jamais à le dire, Léon S. Kennedy, Shadrook qui est la personne qui parle beaucoup, Richard Aiken. Alors là, c'était un nom que j'avais pas vu pour le moment, que j'avais pas vu passer l'info, donc je suis assez content de l'avoir dans le nom, au moins si j'ai pu m'enseigner. Nathan Dales qui jouera Brad Vickers, alors ça je l'avais même pas vu cette info là. Et enfin, Lily Gao qui jouera Ada Wong. Alors, quoi dire dans ces noms? Donc déjà, Jill Valentine a l'air d'avoir le premier rôle. Donc je sais pas comment gérer cette info, parce que selon les rumeurs, c'était Chris et Claire les principaux. Voilà, donc c'est pour ça que les rumeurs, faut pas trop s'y fier. Et puis là, après c'est mon ordre à moi que je juge, mais l'ordre est peut-être moins bon. C'est peut-être pas vraiment l'ordre de présence, mais voilà, peut-être un ordre de casting ou d'apparence, je sais pas. Donc comme je vous ai dit, Brad Vickers, je savais pas qu'il avait été casté. Donc je suis content quand même de voir son nom placé. Mais là où ça me chiffonne un peu, c'est que
Bah, Alpha, pour le moment, j'ai pas vu passer l'info de qui jouera Barry Burton, qui est quand même plus important pour moi que Brad Vickers. Donc là, de voir, il y a deux noms qui me chiffonnent, donc c'est Richard Aiken et Brad Vickers. Moi, à la place, j'aurais vu plutôt Barry Burton et Rebecca Chambers. Parce que les deux, j'ai pas le souvenir qu'ils ont été annoncés au casting. Après, j'en ai loupé certaines annonces, comme là, notamment Brad Vickers. Mais je pense que Barry Burton et Rebecca Chambers, j'aurais vu quand même passer en quelque part, parce qu'ils sont quand même assez importants. Rebecca Chambers est beaucoup liée à l'histoire de Chris Redfield dans Resident Evil 1, et Barry Burton est beaucoup lié à l'histoire de Jill. Donc les deux sont assez liés au personnage dans l'histoire de Resident Evil 1. Donc là, vu que le film se basera sur Resident Evil 1 et Resident Evil 2, je trouve ça bizarre qu'ils soient pas nommés ces deux-là, mais qu'à la place nous avons Richard Aiken et Brad Vickers. Je trouve ça vraiment très bizarre. Donc à voir ce qu'ils vont nous dire. Et là, du coup, j'en viens à ma deuxième info. Donc du coup, Hartley Mountains sur Twitter ont demandé à Shadrook si les fans allaient aimer le film Resident Evil. Donc là, il y a une petite image d'un clap-clap du film avec marqué For the Fan. Et il a répondu: je dirais juste que les fans de base, les original fans des jeux, auront ce qu'ils veulent depuis des années. Donc là, bah, il nous dit clairement que les fans de Resident Evil, des premiers jeux, devraient aimer le film. Et là, bah, du coup, j'en reviens à ce qui se passe juste avant. Donc, pourquoi Richard Aiken et Brad Vickers et pas Rebecca Chambers et Barry Burton? Moi, j'ai vraiment peur que ces deux-là, donc Barry Burton et Rebecca Chambers, soient changés en Richard Aiken et Brad Vickers. Que Brad Vickers devienne Barry Burton et que Richard Aiken devienne Rebecca Chambers dans l'histoire du film. Ça me fait vraiment très peur ces deux choses-là. Parce que bah, du coup ça enlèverait des rôles à Rebecca et Barry qui sont quand même assez plus importants que Richard Aiken qui meurt dans le manoir et Brad Vickers qui survole en hélicoptère qui vient les sauver mais qui meurt dans Resident Evil 3. Voilà, ils n'ont pas une grande importance non plus. Rebecca Chambers a un peu plus d'importance parce qu'elle est dans Resident Evil 0 et Vendetta. Et Barry Burton, on le retrouve dans les modes mercenaires, trucs comme ça, mais on le retrouve aussi dans la Révélation 2. Voilà, donc ils ont tous les deux ils ont tous les deux plus d'importance dans l'histoire que Richard Aiken et Brad Vickers. C'est pour ça que je trouve ça bizarre. Et sachant que potentiellement, selon les images, les photos de tournage et trucs dans ce genre-là, bah, on avait Donald Logue et l'actrice qui joue Lisa Trevor qui était dans la même scène. Ça n'existe pas dans les jeux, donc techniquement, je pense pas que les fans vont vraiment aimer ce détail-là. Bah, ça se base beaucoup sur les remakes, notamment le 2 remake. Alors des fans l'aiment, mais les fans originaux, je crois pas qu'ils aiment vraiment le remake du 2. Ils auraient préféré un 2-2 quoi. Voilà, donc c'est des petits détails comme ça, mais c'est des petits détails que pour lui ça peut plaire aux fans, mais les fans vont sûrement peut-être pas aimer ces changements-là. Donc voilà, c'est lui qui dit, il faudra voir au mois de septembre l'avis des vrais fans, le vrai avis des fans. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. Et voilà, c'est terminé pour ce 118e épisode de Bienvenue dans Massive Room et le 55e épisode d'Info et Rumeurs sur Resident Evil. Je m'excuse vraiment pour les 2 ou 3 fois où j'ai bafouillé tout, c'est qu'il y a les voisins qui écoutent la musique super forte et qui chantent, qui font le Zimbabwe à côté. Donc je m'excuse vraiment, j'ai un peu du mal du coup à me concentrer. Il y a aussi les gens dehors qui font du bruit en claquant des portes de voiture et tout. Donc aujourd'hui c'est l'épisode Nightmare. J'ai sorti 2 ou 3 petites vidéos qui s'appellent Les Journaux d'Ange Callot où je vous parle de 2 ou 3 choses, où je vous parle de moi quoi. Donc je voulais en parler vite fait, je vous en ai parlé un peu la semaine dernière, là j'en ai refait un. Le 3e parle de pourquoi j'aime bien faire les épisodes d'expérience rapport, pourquoi ça reprend ces formats-là, sachant qu'ils font pas tant de vues que ça, trucs comme ça. Voilà, je vous explique pourquoi je fais ça. Cette semaine, alors il y aura potentiellement d'autres journaux d'Ange Callot qui pourraient sortir, tout dépend si j'ai envie de parler de quelque chose ou pas. Il y aura l'épisode rapport sur la base antarctique d'Umbrella dans la semaine, donc il sortira quand il sera prêt, il est déjà tourné et tout et j'ai plus qu'à faire le montage. Et du coup, potentiellement fin de semaine, un Info et Rumeurs sur Resident Evil. Voilà, donc on se retrouve pour une de ces prochaines vidéos et puis bah, ciao.